bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la journée vous a apporté des choses bien agréables et que cette soirée sera tout aussi agréable pour vous. En tout cas, on va y participer puisque nous, on va vous présenter, on va faire un coup de pouce finalement, de Cosmo Réunionnais. Bonsoir Shakila. Bonsoir, c'était bien introduit quand même. C'est gentil. Alors, vos invités. Nous sommes avec l'association Coup de pouce. Nous sommes avec le président, M. Jimmy Tirel, et aussi une bénévole, Marie-Noël. Marie-Nourri. Oui. Marie-Nourri. Un nom bien de chez nous. Voilà. C'est ça. Donc, ils sont là. Ils ont participé à la journée internationale Refus contre la misère le week-end dernier. Ils sont venus. J'ai été vraiment touchée par l'action qu'ils ont menée et c'est pour ça que je me suis permise de les inviter. Vous avez bien fait. Coup de pouce, ça veut dire c'est quoi exactement? Bonsoir tout le monde. Déjà, coup de pouce, c'était un slogan qu'on cherchait parce que dans le quartier où j'habite, on a vu que les gens avaient besoin beaucoup d'être aidés. Il y a manqué beaucoup de choses dans le quartier. Donc, on a choisi ce slogan en sachant qu'auparavant, ma femme elle-même, elle tenait une association sur la possession. C'était Pichette Laosé. Donc, on a dit, bon, comme on ne fait plus partie sur la possession, on est venu sur Saint-Denis. On a donné un slogan coup de pouce. Donc, voilà. D'accord. Tout un symbolique, bien sûr, coup de pouce. Donner un coup de pouce parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le quartier où Sazot intervient, les gens de temps en temps ont besoin d'un petit coup de main, un petit coup de pouce pour finir le mois, un petit coup de pouce pour trouver un petit travail, c'est ça? C'est ça. C'est beaucoup plus que ça encore parce que ouais. C'est vrai de nos jours, de plus en plus qui ça va, la misère il y en a beaucoup. Et la pauvreté les cachée, toujours cachée, donc il y en a des gens la honte, hein. Même que des fois nous rendons compte, moi que soit Marie, nous rendons compte que Néna la honte de venir parler envers nous, la honte de dire à nos autres secrets que de la pas à manger, de la pas pour finir le mois, ou soit a besoin d'une petite clé, une petite affaire, mais de la honte de demander. Et Néna il fait un petit peu le petit mendiant, ou sinon de la honte, il cache à lui dans un petit coin, il mendiant. On a dit à l'heure qu'il est d'aujourd'hui, en 2019, faut pas avoir honte. Oui, c'est important parce que la vie y éprouve tout le monde. Oui. On a des moments où la point l'argent, la case, la point moyen achète, manger. Pas besoin la honte demander. À la rigueur, par contre, la seule chose, c'est regarde à qui soit demandé d'abord. Ça, c'est important. Mais après, s'il y en a pour donner. Oui, parce qu'au-delà de la population déjà, dans le besoin, où il y a des structures, l'institution publique, les assistantes sociales font leur travail, il s'avère qu'à partir de vendredi soir, nous, on s'est occupé d'un public des sans-abri et on a pu remarquer en 3 ans la croissance du nombre de ces personnes. C'est passé de 80 à 120 personnes, des jeunes, des personnes qui reviennent de la métropole, dont les familles eux-mêmes ne peuvent plus prendre en charge. Donc, on a beaucoup de jeunes. Et c'est juste un moment de leur vie où il y a une rupture, un deuil, une séparation dans la famille. Et à ce moment-là, ils ont besoin d'avoir quelqu'un, au moins pour l'écoute. Et puis, c'est important, parce qu'il y a un moment, tout le monde faut donner fond. Ça y arrive, ça. C'est pas besoin d'avoir honte, pas besoin de croire qu'il arrive à tout seul. Tout le monde traverse un passage à vide. Donc, si on peut trouver quelqu'un, il écoute à où, il entend où, il peut aider à où, n'hésite pas. C'est pour ça, le principe de cette émission, La Réunion est là, pour tous les Réunionnais qui écoutent et qui regardent, pour que ceux qui peuvent donner un coup de pouce, donner un coup de main, en espérant que vous aurez aussi cette chance. On va dire que c'est vrai que nous avons eu beaucoup de critiques depuis nous existons.
Mais c'est vrai que les critiques la fait avancer à nous beaucoup, donc nous soutenu beaucoup aussi. Bon, parce que les gens aiment de ce que nous fait dans le quartier, parce qu'ils voient que nous apportons beaucoup d'animation et que nous là surtout pour soutenir nos sans-abri et les personnes démunies. Parce qu'il faut dire que l'association c'est pas que pour les sans-abri. C'est vrai que nous les dans un milieu social que la pauvreté touche tout le monde. Et quand on dit qu'on commence par des sans-abri, les gens ils commencent à avoir un petit peu de bas parce qu'ils disent ah ouais on n'a pas fait rien pour moi mais on fait rien pour SDF. Non, c'est-à-dire nous les ouverts toute proposition, nous là où t'écoute, nous là apporte un soutien. Si nous pouvons dans l'administration, au niveau papier, nous aide. Et surtout ça, déjà, le point fort, c'est que nous fait beaucoup aussi sur le rôle au niveau du service social. Parce que nous avons un service social sur Saint-Denis, mais beaucoup, il faut remonter à nous l'information, surtout à Marie, que le service social, il ne fait pas. Il ne fait pas pour ça. On ne veut pas critiquer personne, mais il voudrait quand même faire dire que parfois, il est plus facile, ni vers autres, qu'aller vers le service social. Surtout quand on est quand on a ce blocage psychologique ou déjà dans une situation où ça ne va pas bien, d'aller commander, c'est pas trop dans la structure de la personne. Et c'est pour ça que la solidarité, l'écoute, les voisinages, tout ça c'est important pour nous. Parce que dès le moment où ça a commencé par offrir un café, parler autour d'un café, et après c'est venu un déjeuner, et on sait qu'il y a un besoin, que les institutions sont là. Mais je crois que le diagnostic n'avait pas été fait au préalable pour comprendre que beaucoup de personnes se dessaisissent à un certain moment des institutions. Par exemple, au niveau des demandes de logement, les conditions sont tellement absolument nécessaires pour que la personne soit solvable. Mais à côté de ça, quand on sait qu'on a perdu son emploi et qu'on a une rupture sociale, c'est pas évident de se remettre. On est sur le bord du chemin pendant un moment. On n'est plus considéré. Et justement, à ce niveau-là, Zod, puisque les gens ils viennent vers Zod quand même, comment Zod essaye tu arrives à remettre ces personnes-là, parce que c'est un moment d'échec, c'est une période d'échec. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une période. À ce moment-là, il y a l'échec. Mais cet échec-là n'est pas définitif. C'est un moment, ça passe. Mais comment ces gens-là, en échec, ils trouvent le courage, ils trouvent les mots pour revenir à Zod, peut-être voilà, là, on est un petit peu embêté, on a un petit peu de problème. Comment Zod pourrait soutien moi, comment tu pourrais aider moi? En fait, moi, quand j'ai connu M. Tirel, on était passé par d'autres biais. D'accord, la religion peut être un biais, le quartier peut être un biais, le voisinage, les institutions. Mais je crois que au-delà de ça, nous, on a travaillé avec les associations. Et toutes les associations, pour autant qu'on soit dans le quartier, ils ont une vocation qui va aider les alcooliques, les addictions. On a marché avec le Baillon l'Espoir parce que il fallait faire une marche blanche pour éviter les publicités autour des écoles. Alors tous, on a une vocation, mais à côté de ça, c'est vrai que si nous marquons notre association par l'optimisme et la positivité, les gens voient qu'on n'est pas regardant de leur situation ni de leur apparence. Donc on est ouvert vraiment à l'écoute de ces personnes. Et Monsieur Tirel, c'est un charisme qu'on a. On a le cœur sur la main. Il faut. Ça fait combien de temps l'association existe? On fait déjà du bénévolat depuis 2000, mais l'association a été créée depuis 2007. 2007. Voilà. Mais je crois que c'est en ayant une mutualisation aussi, c'est-à-dire que moi, j'étais dans le quartier, j'ai vu son action, je suis venue juste un jour prêter la main, donner un coup de pouce à Monsieur Tirel pour organiser. On va pour la journée. Pour dimanche, on a servi 250 repas. Ce n'est pas le repas. On peut, la régie, mettre l'affiche de ce dimanche. Voilà, c'est ce dimanche 20 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Du refus contre la misère. C'est une journée qui a été initiée par la TD Carmonde et repris aujourd'hui. C'est vous qui... Je ne vais pas dire que c'est moi qui a repris la place de la TD Carmonde, parce que il fait toujours leur rôle. Mais nous, on est plutôt là pour porter un petit peu plus de chaleur. Proximité. Offrir un moment d'écoute, beaucoup d'écoute, et offrir un petit repas, comme on a dit, un petit goûter chaud. Ce jour-là, combien de personnes est venu manger? 250. 250. On a servi 250 personnes, mais avant ça, le matin,
on a pris le temps d'écouter les problématiques de chacun et de savoir que pour certains, maintenant, là les aussi, choses iront mieux. Là aussi, vous avez mis en place un bain, par exemple, pour changer un peu les vêtements. On a distribué des vêtements. Maintenant, au niveau structure, maintenant, il y a quand même les abris de nuit qui assurent quand même pour l'hygiène et sanitaire. Il y a quand même un bon service aussi. Mais du fait de certaines personnes on a même des personnes qui avaient quelqu'un, je donne l'exemple, qui était pilote de ligne, qui s'est retrouvé avec un petit problème sur le territoire de Maurice. Après, il y a des ruptures sociales, c'est surtout le divorce, etc., où les hommes ils n'ont pas la possibilité, par exemple, d'héberger leurs enfants. Ils vont devoir avoir un studio au lieu des chambres pour les enfants. Après, je leur dis, c'est vraiment un passage, et dans l'optique de travailler aussi avec les élus de terrain, on arrive à porter la voix de ces personnes. Alors, justement, on a parlé d'un pilote de ligne qui s'est retrouvé donc à la rue, finalement. Il s'est retrouvé au chômage et à la rue. Quel travail il faut faire, justement, pour reconstruire son regard sur lui-même, parce qu'il faut que lui, il se revoie. Ça, c'est un travail de psychologue, carrément. Eh bien, c'est l'écoute. Et l'écoute, justement... Vous allez le premier perron. Non, c'est entre eux. Entre eux déjà. C'est entre eux déjà parce qu'ils se disent, ils se sont jamais retrouvés en rupture sociale comme ça. Et au moment où ils ont connu l'autre côté du mur, ils se sont rendus compte que ça peut arriver ils à avaient beaucoup qui. de choses. Oui. Ils étaient peut-être sur un terrain acquis, mais ils ont vu la fragilité de leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont dit, ils ont été très contents de connaître l'association parce que on est à l'écoute, qui que ce soit, pour déjà, on ne veut pas connaître leur nom, on veut garder l'anonymat sur leur situation, mais il y a des situations de détresse sociale parce que il y a 2 jeunes. On n'aurait jamais compris pourquoi ils sont là. Mais en fait, il y en a un qui est orphelin, l'autre qui a appris une mauvaise nouvelle, qu'il a une maladie, il a un cancer. Donc, lui-même, il était en choc traumatique, je pense. Et à partir de là, nous, on leur a dit, cette journée, elle a débuté par une séance de sport, de Zumba. Et ils ont été très, très contents. Et on a fait un repas partage, tout le monde est venu. Mais comment vous avez fait pour nourrir ces 250 personnes ? Eh bien, nous avons eu des dons. Voilà, c'est grâce à des dons, un petit peu des dons qu'on a contacté un petit peu les grandes surfaces. C'est vrai qu'il y a certains qui ont joué le jeu, mais il y en a qui ont répondu directement, qui nous ont dit, il faudrait voir directement avec la banque alimentaire, car on donne déjà à la banque alimentaire. Donc, c'est vrai que pour nous, étant petite association sur le secteur... La banque alimentaire qui se trouve où ? Sur le tampon. Il est sur le tampon. Donc, il n'y en a pas à Saint-Denis ? En fin de compte, il faut qu'on fasse la demande. Et quand on fait la demande, il donne un jour exprès pour faire une livraison. Donc, voilà. Votre association peut créer une banque alimentaire ? On peut, mais il faut qu'on ait un local. Justement, vous n'avez pas de local. On n'a pas de local. Comment ça se passe ? Tout est au siège de l'association, c'est-à-dire mon propre domicile. Donc, tout se passe là chez moi. On reçoit les gens chez moi, on fait cuire le repas chez moi. Donc, ça fait vraiment plus de 10 ans que l'association existe. Voilà. Ça fait plus de 10 ans que vous faites du bénévolat. On a déjà demandé des locales, des éco-box. On est toujours dans l'attente. Qu'est-ce qui bloque ? On nous dit où il n'y a pas, ou on nous dit qu'il n'y a pas de local disponible. On ne peut pas avoir de local pour tout le monde. Donc voilà ce qu'on nous répond. Donc voilà. Et les locales, on ne vous connaît pas à la mairie, vous ne faites pas de politique. On fait notre politique sociale, notre politique associative. Voilà. Mais pour autant, on ne peut pas, si on a une vocation sociale ou solidaire, on ne peut pas s'associer à qui que ce soit comme politique. On ne peut pas suivre une ligne de conduite. Sinon, on serait rentré en politique, ça aurait été tout aussi Et puis bien. Ça jouerait contre vous. Parce tout à fait. À partir du moment où vous avez une couleur politique, on n'a pas à le faire. Ça va créer des obstacles. Des blocages. Vous me faites penser à quelque chose, donc ça veut dire la politique ne peut pas rimer avec humain. Si, la politique peut rimer mais ils ont un protocole. Mais voilà, les associations, les associations qui aident les autres ne doivent pas avoir une marque politique, parce que sinon ça va leur compliquer la tâche. Nous sommes une association où on n'a pas d'horaire. Aujourd'hui, on était la bienvenue ici, c'est la rentrée scolaire. Et je vous ai dit, sur le pouce, on est venu,
on sait que voilà, on est entendu, on est sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'on est là du 1er janvier au 31 voilà. décembre. Et on n'a pas d'heure, donc, on n'a pas d'heure, on n'a pas de. N'importe qui peut venir frapper à votre porte. Tout à fait. En fin de compte, voilà, n'importe qui, mais il faut bien dire que l'association ne donne pas de colis alimentaires parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, l'association vit le jour au jour, en sachant qu'on n'a pas de subvention. Donc, on Depuis vit... 12 ans, plus. Voilà. C'est-à-dire, on a déjà fait des demandes de subvention à l'époque, mais quand on demande, on chiffre par exemple à 38 000 euros d'une demande de subvention, on nous offre 600 euros ou 1 000 euros de subvention pour une année, ça passe pas, parce que ça fait une action de repas pour 1 000 euros. Ça passe pas. Et vous ne faites pas des actions auprès des supermarchés C'est-à-dire, si, on a déjà lancé, mais après, comme il y a beaucoup, il y a la Croix-Rouge qui fait, il y a les autres qui fait, donc c'est vraiment sûr, on va pas se marcher sur les pieds. Comme on organise déjà des brocantes pour récolter des petits fonds, c'est vrai qu'on se tape sur les doigts parce que sur les brocantes, on a la concurrence. Donc moi je suis sur Saint-Denis, on a un élu sur notre secteur qui est très formidable, donc on la remercie parce que c'est grâce à elle. C'est Corinne ? Non, c'est Madame Annie Kondamaï. D'accord. Donc très formidable, il est sur le secteur de Camélia. Donc très compréhensif, donc elle nous aide beaucoup sur notre secteur, elle est toujours présente dans notre action. Et c'est grâce à elle si on peut organiser une petite brocante sur le secteur de Camélia, parce qu'elle nous donne un accord. Donc voilà, mais on n'est pas là à se marcher sur les pieds des autres comme on voit, il y a les autres qui marchent sur les pieds. Donc on nous traite, on a déjà été traité de plus bas, on a été traité de voleurs, qu'on gagne de l'argent quand on organise des brocantes, alors que c'est pas le cas. Nous, tout ce qu'on fait, on met à la une, c'est soit sur les journaux ou soit sur les réseaux sociaux. Comme là, on vous dit encore récemment, on a eu des produits. On a eu des produits en magasin sur le pop qui nous a fait des produits. On a redonné ces produits. Vous nous avez envoyé les images d'ailleurs. Voilà, 1000 produits, c'est les 1000 produits. On n'a pas vendu. Le soir même. C'était distribué le jour même. Donc, on a vocation vraiment de faire... de par les dons, parce qu'on sait que manier de l'argent, ça peut faire nous considérer comme rendre lucratif notre association. Non, les dons sont en nature le plus souvent possible. On remplit les marmites, on distribue, et puis le soir on fait le bilan. Parce que on voudrait faire des actions surtout conviviales, parce que nous, on sait que si on dit tel jour, on a voulu créer pour eux du sport, faire du sport toutes les semaines. Ils m'ont dit, ils sont fatigués dans la tête. Ils sont fatigués dans la tête parce qu'ils montent et descendent pour prendre un logement. Parce que nous, ce qu'on aurait souhaité vivement pour les personnes sans abri, c'est qu'ils aient un repas le soir. Parce que du fait de leur revenus sociaux, certains, ils sont en train de faire leurs papiers, etc. Ils n'avaient pas de repas le soir. Donc, on essaye. Et puis, dans le quartier, donc, il y avait par ailleurs la paroisse de Saint-Jacques. Et nous, par ailleurs, on s'est multipliés. Chacun a fait son action. Et c'est vrai que d'autres associations du quartier Vauban, Camélia, Providence vont se mutualiser. Et chacun aura son public. Parce que nous, c'est le public. Il y a les jeunes qui sont aussi nécessiteux. Parce que pareil, ils sont ceux qui viennent prendre les ménages, etc. Et c'est pas joyeux certaines fois. Mais ils ont encore l'espoir de pouvoir trouver un travail et de pouvoir s'en sortir. Combien de bénévoles comme elle vous avez dans votre association? Passionnés. Une quarantaine de bénévoles déjà. Qu'est-ce qui fait que justement ils arrivent à tenir et ils ne lâchent pas? Parce que je pense par rapport à M. Tirel, déjà, par rapport à ce qu'on fait, il y a moi et mon épouse. Ils sont fidèles à leurs engagements. Bon, comme madame est dans les compositions florales, moi passionné de la cuisine et passionné aussi du bois parce que je récupère un petit peu des palettes pour faire des meubles. Donc voilà, et des fois ça nous est arrivé d'initier les gens. On a mis un petit atelier en place et quand on dit 2 euros symboliques, les gens ne peuvent pas payer. Donc, on ne peut pas forcer les gens à payer s'ils ne peuvent pas. Donc, on met des ateliers gratuits. On fait. Il y a les ateliers culinaires, on met en place et tout. Les gens ne peuvent pas payer. Donc, on comprend très bien. La misère, on est obligé de faire tout ce qu'on peut gratuitement. Donc, voilà. Vous êtes une association qui refuse la misère. Vous luttez Moi-même, je suis passé par là, madame. Moi-même, je suis passé dans la misère. Moi-même, j'ai connu une enfance très difficile. Il y a ma mère qui a travaillé tout au long de sa vie pour nous soigner, nos 6 enfants. Et moi-même, je peux vous dire, je suis passé aussi du statut d'un peu d'SDF. Donc, je me suis retrouvé en métropole. Je suis revenu à La Réunion. J'ai galéré en métropole. Donc, voilà, je suis venu à La Réunion, travailler, perdu mon emploi, pas de logement. Je me suis retrouvé à la rue.
Donc, vous savez, c'est quoi être sans emploi, être sans maison et se retrouver... Et c'est très dur. Très dur. Et ça fait mal parce que quand on voit le regard des autres, elle est jugée. Donc c'est ça qui fait plus mal, c'est le regard des autres. Quel serait le message à passer aujourd'hui? On profite de cette émission pour faire un appel à ceux qui peuvent vous aider, mais quel est le message à passer aux Réunionnais qui vivent de la misère encore? Pas seulement ça, je vais juste compléter la question. Comment, d'une part, que ceux qui ont besoin de vous vous appellent, mais également ceux qui peuvent vous aider dans vos actions, comment ils peuvent aussi vous joindre? Déjà, moi, je dis aux personnes, il ne faut pas juger les gens, les uns et les autres. C'est-à-dire, on est humain, sur la Terre, on est tous humains. Donc, on n'est pas là pour porter des jugements. Donc, il ne faut pas juger son prochain pour dire, ouais, Ali Bois, mais il fréquente pas lui, ou parce qu'un tel fréquente comme moi, ou un malgache ou l'autre. Non, nous les humains, nous les créoles, nous, toutes nous les mêmes races, nous sommes français ou créoles, peu importe quoi que nous les. Donc, voilà, là-dessus, nous les net et clair. Alors, ça, il peut aider à nous sur la situation coup de pouce. Tu peux aider à nous donner un petit coup de don, un petit coup de pouce de toute façon. C'est-à-dire, nous, tout ce que nous demandons, là, nous avons bientôt un arbre de Noël qui sera créé le 22 décembre. Donc, l'arbre de Noël est déjà présent. Donc, on va offrir, bien sûr, des jouets à des enfants. Donc, on recherche des dons des jouets de 0 à 16 ans. Donc, tous les jouets en bon état, si possible, on peut récupérer donc pour faire une distribution pour notre arbre de Noël. Et ce jour-là, par la même occasion, on va marquer notre journée du 20 décembre, de l'abolition de l'esclavage. Sur le 22 décembre, on va offrir un petit réchauffé, un petit saucisse frite. Et on demandera aussi des dons en nature si les gens peuvent nous aider, car on aura le repas de fin d'année pour les sans-abri, les personnes démunies. Ce repas, bon, si les gens peuvent nous offrir en don, bien sûr, d'engrais alimentaires, on ne demande pas d'argent. Donc, pour cette denrée alimentaire, donc du riz, bien sûr, des grains, de l'huile, de quoi cuisiner. Donc, voilà, un repas de fête. Un repas de fête, voilà. Et si on peut avoir un petit dessert ou un chocolat. Voilà. Donc, on va nous répéter un petit peu les messages de temps en temps pour que ils donneront. On va essayer de merci d'avance à tous. Merci à Télécréole, surtout de nous avoir reçus là, ici, parce que bon, ça va nous permettre de nous faire connaître, nous ici, dans l'association sur le quartier. Parce que c'est vrai, comme Marie a dit, on travaille avec surtout les associations Jimmy Senko et Maillon l'Espoir avec à moi, et on travaille aussi avec comment il s'appelle encore l'autre association sur le Vauban là. Donc on ne sait plus. C'est là qu'on commence. C'est pas une sauce, non? Les maillons de l'espoir. Non. Tu as dit. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai oublié l'ordre. En tout cas, merci à vos partenaires. Je laisserai mes coordonnées si les gens veulent nous appeler. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a Association Coup de pouce. Donc voilà. Ou sinon, c'est Thierry Tirel sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi me contacter sur mon portable 06 92 43 08 50. 06 92 43 08 50. Voilà. J'en profite juste c'est fini, juste pour dire bonne fête de la lumière à la communauté indienne, bonne fête du Dipavali, et allez découvrir les images sur Télécréole. C'était à Saint-André, à Saint-Louis, c'était magnifique. Merci à vous, la communauté indienne, vous êtes magnifiques. Merci en tout cas Jimmy Tirel, merci à Marie Nourri pour ce moment qu'on a partagé. Ça a été vraiment agréable de vous recevoir et j'espère vous revoir avant la fin de cette année. Merci Shakila pour ce moment. Merci, non, pas merci, puisque merci on est à la moitié de l'émission. On va juste regarder donc Henri Albert nous parler de son parcours. C'est quelqu'un de Salazie qui va nous parler de comment il est devenu poète ou poète. Enfin, il vous le dira. Et puis, on va regarder le Kosaïdi. On se retrouve juste après. La question peut-être poète ou pas poète. Je dirais plutôt poète. Elle casse les cuits, qu'elle a commencé à écrire pour amuser la galerie et qu'elle a trouvé ça amusant. À quel âge tu as commencé? Très vieux, parce que ça fait depuis le 2010. En fait, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, je suis arrivé devant la mairie de Salazie, je vois une affiche. Grande conférence internationale de la poésie, animée par Ève Prosper. Et Ève Prosper, c'est un monsieur, vous connaissez Ève Prosper, c'est le grand historien, mais il est né
dans le même quartier que moi. Ma maison et sa maison étaient à 50 mètres, séparés de 50 mètres. Et puis, en plus que ça, on a peut-être les mêmes origines, presque de la même famille. Hein? Donc, j'ai dit, bon, la poésie, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas question que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me parle pas. Mais je vais faire quand même un tour pour saluer ce monsieur-là. Voilà. Et en entrant, j'étais pas fait pour aller dans une conférence. J'étais sale avec un vieux jogging, une vieille chemise. Et je me suis mis derrière un poteau dans la salle du conseil municipal pour me cacher un petit peu. Et puis, j'écoutais les commentaires, tous les commentaires, le dialogue, tout ça. Et puis tout d'un coup, le président, M. Prosper Eve, dit s'il y a des questions dans le public, il pourrait venir lui poser, et les gens qui sont autour de la table, poser des questions, ils vont nous répondre. Alors je suis sorti derrière mon poteau et je me suis avancé et je lui ai dit simplement, la poésie, j'aimerais bien en faire, mais je ne suis pas qualifié pour le faire. Je n'ai pas la technique, je crois qu'il faut vraiment être bon pour être un écrivain, un poète. Et donc là, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça, mais j'aime bien écouter la poésie et j'aurais bien aimé déclamer aussi des poésies parce que à l'école, j'aimais bien faire les récitations comme tout le monde, hein. Les récitations et puis... Mais depuis mon très jeune âge, hein, je faisais des petits poèmes dans mon imagination, je parlais de n'importe quoi, de n'importe qui. Et puis, voilà. Et ce monsieur, tout d'un coup, il y a monsieur le maire qui arrive, parce qu'il n'était pas là, c'était son adjoint qui le remplaçait. Il est arrivé et son adjoint est parti. Et il a pris est parti, il a pris sa place. Et à côté de lui, il y avait une place vide. Et comme il connaît bien, on est bien amis, il m'a appelé, il m'a dit, Albert, viens t'asseoir ici. Ouais. Et moi, j'étais confus, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis tout d'un coup, je suis parti comme ça, mais sans chercher à comprendre. Hein. Même salle, je me suis mis assis à la table de la conférence. Et tous les gens me regardaient. Et puis on discutait sur diverses choses. Et il arrivait un sujet qui est arrivé, le créole à l'école. Et moi, c'est un sujet, pas qui me passionne, mais qui m'interpelle. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui parlent de ça. Et puis tout d'un coup, il y a une dame qui a dit qu'elle voudrait bien mettre le créole en pratique dans sa classe, mais que c'est les créoles même qui sont réticents à cette langue, qui ne veulent pas que le créole soit enseigné dans cette classe. Moi, je me suis levé tout d'un coup, hein, instantanément, comme ça, d'instinct. Je dis, madame, en faisant montrer du doigt comme ça, c'est-à-dire, j'étais vraiment pas bon. Hein. Je dis, madame, si le créole n'a pas été enseigné à l'école, c'est de votre faute, parce que vous l'avez interdit à l'école avant. Quand on parlait créole avant à l'école, on recevait des baffes. Hein? Et puis j'ai dit, c'est à vous, c'est vous l'auteur. Mais après, je dis, et l'histoire créole, et l'histoire réunionnaise, dans tout ça, où c'est que vous l'avez mis? Nous, on connaît que Madame Desbassins, ouais, des gens comme dit créole, la tape sur notre qui, la fouette à nous. Ouais. On connaît ça, on connaît que des gens qui ont fait du mal, qui démettent de l'esclavage. Ouais. Mais on ne parle pas de Raymond Albius, un esclave qui
qui est devenu, enfin, je dirais pas célèbre parce qu'on l'a jamais célébré, Edmond Albiis. Voilà. Même mais il a son mérite quand même. Ouais. Ben, et c'est ça que j'ai insisté un petit peu là-dessus. C'est parce que quand un créole comme ça qui a fait quelque chose de bon, eh ben, jamais on le voit dans l'histoire. On apprend ça à cause des... Parce que mon grand-père, c'était un érudit. Il connaissait beaucoup de choses. Et c'est lui qui nous a rappelé, nous avait dit cette histoire-là. Vraiment Albiis, tout ça. Mais nous, à l'école, on n'avait pas appris tout ça. Oui. Et moi, j'ai dit, bon, ce serait bien qu'à l'école, on nous fait montrer ce que les gens nous ont apporté, mais aussi ce que nous avons apporté à l'île de la Réunion. Ouais. Parce qu'on est méritant aussi. On n'est pas venu ici de plein gré, si vous voulez, mais on a travaillé quand même à embellir cette île et pour trouver un espace de vie correct. Et c'est un peu grâce à nous que cette île s'est élevée. Pourquoi vous avez eu envie d'être poète, d'écrire des vers très jeune? Très jeune, c'est pas que j'ai eu envie d'écrire. Moi, j'ai la paresse d'écrire. C'est pour ça aussi on dit que je suis prolifique dans ma tête, mais à l'écriture même, mais pas du tout. Donc, très jeune, ben, j'avais pas envie d'écrire, mais j'ai trouvé ça un amusement de trouver belle l'écriture bien rimée, bien, qui avait un son, qui avait, voilà. Donc ça c'est comme ça, voilà. Mon nom est l'écriture à deux jeunesse. Et là, je me suis mis à l'écriture parce que c'est un défi. Quelqu'un m'a lancé un défi et je l'ai relevé. Ouais. Il y a monsieur le maire dans cette conférence-là, avait dit, Albert, parce qu'il m'appelait Albert, il m'appelle Albert, toujours Albert. Hein. Albert, si tu écris un poème, je le mets dans la revue municipale. Alors il a dit ça, et il a dit, ben, la semaine prochaine, et il va envoyer ça à la rédaction. Il a dit, si tu écris un poème, là, je le mets tout de suite dedans. Il a dit, bon. Il dit, à cause, il n'est pas capable d'écrire quoi? Mais donc, demain, m'amène un poème pour. Quoi? Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.